Bonjour à vous et bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 mai qui arrive. Voilà, j'ai pas fait de tirage la semaine dernière parce que j'ai fait beaucoup de choses et donc j'ai pas eu le temps. Mais je me remets au tirage hebdomadaire cette semaine avec un nouveau tirage que j'ai envie d'essayer avec vous. Donc c'est un nouveau format qu'on va faire ensemble. Hop. On va prendre 3 cartes du tarot. Hop. La première, ça va être les énergies dominantes cette semaine. Ensuite, quels sont les défis pour nous cette semaine? Et quels sont nos atouts cette semaine? Alors c'est un tirage général, évidemment, ne prenez que ce qui résonne pour vous, mais on essaye ensemble de voir un petit peu la tendance de la semaine. Ensuite, avec les 77, je vais prendre une carte par jour, on va faire un petit dessin. Et je vais voir un peu ce que ça m'inspire et m'évoque. J'avais envie de faire ça, donc je me suis dit on y va. On essaye, on fait des tests. Ok. Lundi. Mardi. Mercredi. Oups. Jeudi. Vendredi. Samedi et dimanche. Je vais les réorganiser pour qu'on voit mieux. Alors, tchac, normalement on va tout bien voir. Alors, je fais attention à ce que ce soit un peu propre quand même. Ouais, je suis un peu ambitieux au niveau de l'espace, mais ça passe. Ok. Et pour finir, une carte du Paper Oracle pour voir l'apprentissage pour nous cette semaine. Quel est l'apprentissage de cette semaine pour nous? Semaine du 2 au 8 mai. Et c'est cette carte. Hop, voilà. Je me suis pas trop mal débrouillé en termes d'espace. Je pense qu'on va faire un peu comme ça. Et ben c'est pas mal. Ok, donc on va voir ensemble déjà dans un premier temps quelles sont les énergies dominantes cette semaine. On a quand même des énergies d'union, des énergies d'accord, des énergies de... Peut-être il y a des amitiés qui se nouent cette semaine, il y a des relations qui se créent ou qui se renforcent. En tout cas, il y a cette idée de retrouver des personnes avec qui vous faites un chemin. Alors peut-être c'est des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou qui vous accompagnent sur votre chemin de vie et que vous recontactez ou qui ont une présence très forte. En tout cas, je sens qu'il y a des accords, il y a des amitiés, il y a des liens qui se créent, mais des liens positifs. Je sens qu'il y a vraiment cette notion de cheminer ensemble cette semaine. Les autres vont être importants, ils vont être un appui pour nous, ils vont nous permettre d'être un soutien et nous serons un soutien pour les autres aussi. C'est une semaine, pour moi, il y a vraiment cette idée de solidarité cette semaine. C'est une carte qui est plutôt positive, plutôt légère et qui fait du bien en ce début de mai, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'une énergie de douceur, d'entraide, de solidarité et de partage. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. On va regarder quels sont les défis cette semaine pour nous. On est un petit peu au four et au moulin là. Je ne sais pas si vous le sentez avec cette carte, mais il y a un petit peu cette idée de waouh, je fais plein de trucs. Et le défi, ça va être de réussir à faire tout ce qu'on a en tête sans trop perdre d'énergie. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'envie, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se faire aider et de compter sur les autres parce que on a énormément de choses qu'on a envie de faire, de réaliser, de concrétiser. Et sauf qu'on ne peut pas se tripler comme là. Et vous voyez, elle a plein d'activités, elle fait plein de choses, elle gère plein de choses. Et vu que c'est placé dans les défis, cette reine de denier, cette reine de pentacle, elle nous dit un petit peu attention. Tu t'es lancé beaucoup d'impératifs cette semaine. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire et que tu dois régler.
attention à bien t'organiser pour pouvoir faire chaque chose sans être complètement exsangue et épuisé à la fin de la semaine. Ça va être un petit peu les défis. En tout cas, c'est ce que nous raconte cette carte. On va regarder quels sont nos atouts pour cette semaine. Pas trop en faire et pas attendre d'avoir le couteau sous la gorge pour arrêter en fait. Ça va être de garder la tête hors de l'eau. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'agitation dans les défis et nos atouts, ça va être de savoir quand s'arrêter, quand ne pas faire, quand déléguer, quand s'associer avec quelqu'un, quand demander de l'aide, quand demander un conseil, quand aider l'autre aussi si l'autre en a besoin. En tout cas, il y a une capacité de savoir dire non, de savoir dire stop, et ça va nous aider cette semaine parce que c'est une semaine qui apparemment va nous prendre pas mal d'énergie et va être assez demandeuse. Donc ça va être à nous de savoir doser. Vous voyez, il y a vraiment, c'est marrant, le 2 est présent ici et là. Il y a les deux mains et il y a les deux lames. Donc c'est comment est-ce qu'on on est dans une énergie d'entraide et de partage. Il y a beaucoup de dispersion, donc on essaye de s'organiser parce que ça va nous aider à faire tout ce qu'on a prévu. Et surtout, si à un moment on sent que c'est trop pour nous, on dit stop. Mais comme c'est dans nos atouts, je pense qu'il y a cette capacité et ça va se faire. On regarde un petit peu les différents jours. Ça nous fait une petite histoire. Alors, je ressens en début de semaine une sorte de début qui part plutôt bien avec ce lundi qui est l'énergie un petit peu porteuse, un peu comme ouais, ça m'évoque un peu un bateau qui avance là. Vers le mardi qui sera un peu plus houleux. Le mardi, il y aura sûrement des choses à... Alors c'est très global et très général, hein. Je m'essaye à quelque chose là, donc voyons ensemble et amusons-nous. Le mardi, c'est plutôt une énergie où on dépasse quelque chose, on dépasse un vieux schéma, on arrive à passer au-dessus d'une situation qui peut peut-être nous embourber. Il y a peut-être des possibilités pour ce mardi de nous retrouver un petit peu enfermés. D'ailleurs, si on n'arrive pas trop à dépasser ça, pour le mercredi, il y a cette chose de très carré, très concret, de j'ai ça à faire, je fais ceci, je fais cela, et on peut se sentir un petit peu enfermé dans son planning. Peut-être qu'on va courir un petit peu après tout le mercredi, qu'on va avoir du mal à s'organiser. Le jeudi va être une journée beaucoup plus fluide, une journée d'échange, une journée de partage, une journée très dans cette énergie des amoureux ici, de je t'appelle, on discute, on passe du temps, on s'aide, on se demande et on profite ensemble. Le vendredi, ça va plutôt être une énergie artistique, une énergie j'ai sensuelle et émotionnelle qui me viennent, mais c'est plutôt vraiment dans la sensation et dans l'émotion. Une journée vraiment sous le signe, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, il y a un peu d'ombre. Une journée sous le signe de la créativité et d'une émotivité qui est peut-être un peu présente. Donc on est vigilant et vigilante. Le samedi, il y a vraiment une cassure qui se fait avec ce qui s'est passé avant cette semaine. C'est comme si on commençait à dire au revoir à cette semaine ici, au niveau du samedi, à aller ailleurs. Et ça nous mène pour le dimanche vers une journée d'accomplissement, de sérénité et de nouveau départ. C'est un peu ce que je ressens ici avec ce voyage. Donc vous me direz un peu comment vous avez vécu la semaine. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens à l'instant où je vous le montre. Et j'aime beaucoup cet oracle parce qu'il y a vraiment cette idée de la petite histoire qui se continue. Vous pouvez faire évidemment votre propre histoire avec ce que vous racontent les illustrations. On va regarder en tout dernier, et c'est un tirage rapide aujourd'hui, mais c'est très bien, je pense, de ne pas s'étaler 10 ans. Vous verrez bien de toute façon de quoi la semaine est remplie. Nous, on voit juste des tendances ensemble. On va regarder quel est notre apprentissage cette semaine. Qu'est-ce qu'on apprend? The Clover. Je crois que c'est le trèfle, il me semble. Bon, en tout cas, il y a cette idée que je ressens très fort de pousser pour fleurir. Il y a vraiment cette idée de... Alors, il y a des petits coups de pouce, il y a de la chance aussi cette semaine. On apprend à provoquer cette chance, on apprend à grandir et on apprend à mener à bien un projet, une envie. Vous voyez, il y a peut-être plus de planification en début de semaine et de la concrétisation vers la fin de nos projets, de nos envies et de nos élans. C'est un peu ce que je ressens. Donc c'est vraiment une semaine qui est très bien pour tout ce qui va être créativité, projet, échange, contrat,
appelle à un ami, etc. Et notre apprentissage est vraiment dans une énergie de faire jaillir de nous, faire germer de nous ce qui nous parle et ce qui nous touche. C'est vraiment, on apprend à mettre au monde ce que nous sommes et à nous réaliser. C'est ce que je sens ici. Voilà, c'est terminé pour ce tirage de la semaine du 2 au 8 mai. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce format que j'ai essayé ici et que j'ai trouvé très ludique à faire en tout cas. Simple, concret, efficace et en même temps assez juste. En tout cas pour moi, dans mes ressentis. N'hésitez pas à me faire part des vôtres. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.